Hello à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais me fendre d'un petit message extrêmement simple ce matin et de nature bienveillante, réellement bienveillante envers vous tous et nous tous. Je m'inclus volontairement et avec plaisir dedans puisqu'on est tous concernés par ce message. Il concerne la réalité de l'image qu'on se donne sur les réseaux sociaux professionnels, les réseaux sociaux de manière générale. Vous savez, j'avais déjà parlé d'une enquête à l'époque qui disait que plus de 9 personnes sur 10 déclaraient mentir allègrement sur leur publication Instagram pour se donner une meilleure image et finalement remonter leur estime d'eux-mêmes pour pouvoir finalement avoir une meilleure image aux yeux des gens. Bon, ça c'était Instagram, c'était à l'époque et j'espère que les choses ont changé, mais j'en suis pas convaincu pour être honnête. En revanche, je parle d'autres réseaux qui sont de nature beaucoup plus professionnelle aujourd'hui et dans lesquels en fait la tendance semble aller dans la même direction malheureusement. Je dis semble parce que je n'ai pas d'enquête cette fois-ci, je n'ai pas de chiffres à démontrer. En revanche, c'est un ressenti que j'ai et que beaucoup de gens partagent. Je suis aujourd'hui quand même plutôt intégré relativement largement dans la sphère entrepreneuriale et je vois que 100% des entrepreneurs finalement responsables à qui je parle ont le même sentiment. Et le sentiment, c'est de voir des gens qui connaissent complètement dérailler, mentir sur la réalité de leurs compétences sur les réseaux et même s'apercevoir qu'eux-mêmes ont tendance à vouloir grossir le trait. Et là, c'est un peu plus gênant. C'est que effectivement, ils ont tendance à vouloir se dire j'entre dans la machine, je dois jouer les codes de ce jeu-là parce que finalement, je sais que ce n'est plus un réseau où je dois simplement affirmer mes compétences et souhaiter que quelqu'un les valorise, je dois créer une histoire, je dois finalement vendre quelque chose pour finalement entrer dans le sérail et avoir une chance d'avoir des likes, d'avoir de la notoriété et peut-être par un jeu de circonstances qu'on achète mes services. Bon, voilà, le jeu est posé, la réalité est posée, après on en fait ce qu'on veut, mais c'est ça la réalité aujourd'hui. Et on arrive à des dérives. C'est-à-dire qu'on arrive à dire quelquefois que un boulanger va être capable de devenir directeur financier du jour au lendemain. On arrive à dire qu'un office manager, dans ce qui nous concerne, est à la fois directeur financier et directeur du juridique d'une boîte. Bon, faut pas tout confondre, faut pas tout mélanger. Je crois qu'il faut revenir sur Terre, redevenir lucide par rapport à la réalité, par rapport à ce qui se passe sur les réseaux, par rapport au jeu des réseaux sociaux, professionnels ou pas d'ailleurs, et il faut convoquer notre éthique pour réavoir une lecture honnête et fiable de notre réalité et de la réalité, mais aussi de notre réalité quant à la description sincère et juste, et j'insiste sur le juste, de nos compétences, puisque le juste va dans les deux sens selon moi. Ce que j'observe, et encore une fois, il n'y a pas de chiffres, c'est mon observation, il ne tient qu'à moi de dire ce propos, c'est que d'une part, on voit des gens qui sous-valorisent leurs compétences, c'est-à-dire que c'est des gens qui ont peut-être différents syndrome, peut-être l'imposteur, peut-être qu'ils n'ont pas encore certaines rassurances par rapport à ce qu'ils font, peut-être qu'ils manquent d'expérience, mais en tout cas, il y a une espèce de sous-valorisation des compétences réelles, des gens qui ont plus de 20 ans de métier dans certaines disciplines et qui n'osent pas dire qu'ils ont une compétence dans cette discipline. C'est quand même, je trouve, assez notable, assez dingue d'avoir cet écart entre la réalité et la perception. Et effectivement, à ce moment-là, c'est un problème de confiance très généralement, et là, libre à chacun de travailler ou pas sur ce pilier de la confiance en soi. Mais en tout cas, l'idée, c'est de passer de très bas à revenir au bon niveau pour ces gens-là et avoir une lecture juste de leurs compétences pour être capable de les affirmer. Et d'un autre côté, on a les gens qui, cette fois-ci, s'inventent des vies, survalorisent complètement leurs compétences et vont, par exemple, effectivement dire qu'ils sont directeurs financiers d'une société alors qu'ils sont assistants. Et c'est très bien d'être assistant. En fait, c'est là où je veux en venir. C'est que ça sert à rien de survaloriser les compétences, sachant que ça va créer que des problèmes en réalité. Ça va peut-être vous aider à faire rayonner votre image l'espace de 10 minutes avec 30 likes sur le réseau, mais la réalité, c'est qu'il y aura un retour de manivelle hyper violent quand les gens vont s'en rendre compte et quand vous allez vous en rendre compte que finalement, en fait, ce que vous dites est complètement éloigné de la réalité. Moi, c'est pour vous que je dis ça. C'est vraiment un message bienveillant. Faites attention à ce que vous véhiculez. C'est-à-dire que moi, quand quelqu'un me dit qu'il est directeur financier, je vais vouloir travailler la finance avec lui. Je vais vouloir travailler les seuils de solvabilité, les seuils intermédiaires de gestion. Je vais vouloir entrer dans le détail des ratios. Je vais vouloir créer des simulations financières. C'est pas quelqu'un qui va juste m'amener le bilan avec la partie papier photocopié. Enfin, j'exagère, je grossis le trait volontairement. Mais attention, il ne faut pas confondre les métiers. Un boulanger n'est pas directeur financier.
il ne faut pas inverser et confondre les métiers. On peut avoir des compétences et des connaissances, surtout dans certains sous-domaines qui vont venir abreuver notre job, mais il ne faut pas tout confondre. Il y a des titres, il y a des compétences qu'on attend très fortement sur un métier précisément, et puis il y a des compétences dont on attend une lecture objective sur d'autres métiers. Voilà, je crois qu'il faut être extrêmement clair sur le sujet. Donc ça, c'était un point important que je voulais rappeler et ça doit servir à tout le monde. Donc réajuster la lecture de nos compétences réelles pour être capable de véhiculer le juste message et finalement ce qui permettra in fine de créer des relations business saines, éthiques et durables. J'insiste sur le durable parce que en fait finalement quand vous allez voir que les relations fonctionnent en étant vous-même, ça va vous inviter à prendre confiance aussi en la réalité de ce que vous présentez et vouloir naturellement aller un peu plus loin, progressivement, step by step, et non pas faire le truc 0 à 10K en 2 mois, ça ne marche pas. Mais step by step, vous allez vouloir, je crois, on va tous vouloir, en étant honnête, faire grandir nos business respectifs et vouloir finalement aller dans la bonne direction tous ensemble avec un esprit qui est animé par des bonnes intentions. Voilà, c'était mon message simple du jour. J'espère qu'il sera entendu par certains, qu'il sera peut-être négligé par d'autres. Ça, c'est notre histoire. Ceux qui ne sont pas concernés, partez, c'est pas un souci. Mais en tout cas, je crois qu'il était important de rappeler ces éléments-là aujourd'hui. Je vous remercie, je vous dis bonne journée.